Donc on est là aujourd'hui pour lutter contre les pressions faites à l'encontre des journalistes de manière générale, contre les pressions faites contre une journaliste en particulier qu'on accuse aujourd'hui d'être potentiellement complice de l'agression odieuse du militaire qui s'est déroulée lundi dernier lors du référendum. Parce qu'elle était sur les lieux. C'est notre rôle. Le premier rôle du journaliste, c'est d'informer. On ne peut pas informer si on ne sait pas ce qui se passe. Pour savoir ce qui se passe, il faut se rendre sur les lieux. Est-ce que ça fait de nous des complices de crimes? Est-ce qu'on va commencer tour à tour à être emprisonnés parce qu'on est suspecté d'être complice? Est-ce que lorsque l'on donne la parole à l'opposition pour équilibrer le débat politique, on devient automatiquement des membres de cette opposition politique? Je ne le sais pas, je ne le crois pas. Mais c'est peut-être la vision du gouvernement. Par ailleurs, il existe pour les journalistes un organe de régulation appelé le CNPA, le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel. Le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel s'assure que les journalistes ne dépassent pas les bornes, ne dépassent pas les limites, sont dans le cadre de leur métier. Nous avons des droits et des devoirs. Si le CNPA s'assure que nous faisons bien nos devoirs, il doit également peut-être s'assurer que nos droits sont respectés. On n'a pas beaucoup entendu le CNPA ces dernières semaines, malgré les menaces de plus en plus lourdes sur les journalistes, et on le déplore. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit encore? Je suis tellement... Ce qui vient de se passer. Ouais, mais oui, ce qui vient de se passer, en fait, c'est tellement perturbant de savoir que malgré le droit constitutionnel qui nous est offert de liberté d'expression et de liberté de rassemblement, on ne peut aujourd'hui, aux Comores, on ne peut plus se rassembler, prévoit la loi organique du pays. Ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, les autorités gouvernementales comoriennes doivent être les premières à montrer l'exemple, doivent être les premières à ne pas envoyer les forces de l'ordre, alors même que la loi a été respectée. Aujourd'hui, le métier de journaliste ne peut plus être exercé comme il se doit, parce qu'on veut mettre les journalistes sous pression, on veut leur expliquer que si le régime n'est pas satisfait des images qu'il montre du pays, le régime n'est pas satisfait de ce qui est écrit sur le pays, alors les forces de l'ordre interviendront. On vient à l'instant d'être déplacés par des gens à matraque, représentant visiblement l'ordre national. Je trouve, et nous sommes réunis ici pour le dire, que ce n'est pas là l'objectif de notre métier de journaliste. On ne peut pas perpétuellement s'attaquer à un journaliste en particulier. Je pense à notre consoeur Faiza Soulé, qui a fait l'objet de bien des attaques depuis plus d'une semaine. Jusqu'à quand? Et après Faiza, ce sera le tour de qui? Si aujourd'hui les autorités comoriennes ne veulent pas que l'on montre une mauvaise image du pays, alors peut-être il est du ressort des politiciens de créer un pays où le climat sera plus favorable et où on n'aura pas de mauvaise image à montrer. Merci. Merci.